Bonjour, je me présente François Martin, coach de vie, conférencier et formateur. Je vais vous parler de mon plan d'action pour le bonheur avec un groupe de soutien. La plus belle chose que vous pouvez vous offrir. Si je prends moi par exemple, j'ai été tellement longtemps à penser que le summum du bonheur serait quand j'aurais ma grosse maison, la carrière, ma conjointe, les enfants, l'auto, la moto. Et pourtant, une fois que j'ai eu tout ça, puis que j'étais au volant de mon rêve, de ma moto, j'ai comme, ben voyons, il me manque quelque chose. Je pensais que je serais beaucoup plus heureux que ça, puis pourtant, non, je ne suis pas si heureux que ça. Et j'en suis même venu à tout perdre. J'avais vraiment quelque chose à comprendre. De là est venue ma quête de vraiment aller fouiller à l'intérieur de moi, savoir qui j'étais vraiment, c'était quoi mes croyances. Puis j'ai vraiment fait un très grand travail et j'ai trouvé le bonheur. Ça a demandé beaucoup d'efforts, ça a demandé de me mettre dans l'action, mais ça a valu tellement la peine. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de rien. Mon bonheur est intérieur. Je me promène dans le bois, que j'aie 1 million dans mon compte ou que je ne l'aie pas, ce n'est plus important. Le bonheur est là, il est présent, il est toujours là. Il fait soleil, je suis content. Il pleut, je suis content quand même. Je suis heureux. Ça ne dépend plus des événements extérieurs. Et ça, c'est extraordinaire. Nos relations sont plus belles. L'abondance revient. C'est vraiment merveilleux et je vous le conseille fortement et vous pouvez l'avoir. La première chose à faire, c'est justement de le vouloir. La deuxième chose, c'est de se mettre en action. On va faire une comparaison qui est avec un arbre. Si je prends un arbre, on commence par les racines. Les racines, c'est justement la base, c'est la source. C'est ce qu'on ne voit pas, puis vu que c'est à l'intérieur, puis comme on ne le voit pas, souvent on ne s'en occupe pas. Pourtant, le sol fertile, la nourriture qu'on va donner à nos racines, dépendant de la qualité de la nourriture que nos racines vont avoir, c'est ce qui va faire la qualité de notre arbre, qui va faire la qualité de notre vie. Donc, le tronc va se représenter par notre corps. Si mon corps, il y a beaucoup de poids en surplus, si mon corps est tout mince, si mon dos il est courbé, ce n'est pas un hasard. Ça dépend de ce qui se passe en dessous, qu'on ne voit pas, de l'intérieur. Fait que ce n'est pas du tout, faut prendre en considération que ce qui se passe au-dessus vient de l'intérieur. Donc, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut faire des changements, c'est à l'intérieur. Ensuite, il vient toutes les branches de notre vie, toutes les directions qu'on va prendre. Et selon la solidité de nos racines, du tronc de l'arbre, ben à ce moment-là, vient le résultat qui se trouve avec les feuilles. Et les feuilles, ben, ça se trouve à être l'abondance. Imaginez que l'arbre, ben, chaque feuille, justement, c'est des billets de 100 des billets de 50 plus que la source est bonne, plus que le résultat va être bon. On n'a pas des belles pommes dans un pommier si le pommier est malade. On a des belles pommes si le pommier est vraiment en santé. Alors, on peut avoir un arbre qui est vraiment en santé, qui produit beaucoup. Tout le monde aimerait avoir un arbre dans sa cour avec des billets de 100 des billets de 50 Eh bien, cet arbre-là, vous pouvez vraiment l'avoir, mais pas dans votre cour, dans votre intérieur. Alors, le plan d'action va se faire en 4 étapes. La première étape commence par le cœur. Je vais commencer par vous poser une question. Une personne que vous n'aimez vraiment pas beaucoup, vous n'appréciez pas. Avez-vous vraiment envie de passer beaucoup de temps en présence de cette personne? Un repas que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas ce qui vous a été servi. Avez-vous vraiment envie de le manger? Allez-vous le manger? Allez-vous vous forcer? Si je prends une voiture, vous n'aimez pas la couleur, vous n'aimez pas le modèle, elle n'est pas confortable, en plus, elle n'est pas fiable. Avez-vous envie de faire un long trajet avec cette voiture? Maintenant, la vraie question, est-ce que vous aimez? Êtes-vous capable de regarder dans un miroir et dire « Je t'aime ». C'est la base. Si vous n'avez pas envie de faire un long voyage dans une voiture que vous n'aimez pas, bien, vous avez vraiment un très long voyage à faire avec vous-même. Alors, on commence par ça. La base, c'est le cœur. C'est ce qui se passe. On va aller vraiment à l'intérieur. Ça va être important de vous connaître et de commencer à vous regarder et d'apprécier ce que vous voyez. S'il y a des blessures, on va travailler sur les blessures, aller voir le potentiel. Êtes-vous conscient de votre potentiel? Alors, on commence par ça. Deuxième étape, les idées. Les idées. On a en moyenne 50 à 60 000 idées par jour dans la tête. Et la très grande majorité ne sont pas des idées souvent positives, souvent très négatives.
Fait que nos idées, on a besoin de faire un ménage dans nos idées, ou de peut-être baisser le nombre d'idées qu'on a, surtout qui sont majoritairement ne sont pas réelles, ne sont pas des idées réelles. Êtes-vous capable de faire un moment de silence? Pas juste silence en parole, silence à l'intérieur. Prendre le temps d'apprécier le moment présent. On est très très souvent en train de traîner notre passé. Puis après ça, on est tout en train d'essayer on est toujours dans le futur pour ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut avoir. Mais on est très rarement vraiment dans notre moment présent. Et pourtant, le seul moment qui existe vraiment est le moment présent. Le moment présent est infini. Le passé, il n'est pas dans le moment présent, il n'existe pas. Le futur n'est pas arrivé non plus. Et en réalité, on est toujours dans un moment présent. Donc, on va s'occuper du moment présent. Et nos idées, c'est important de faire un très grand ménage dans nos idées. Les idées irréalistes peuvent causer beaucoup d'anxiété, de stress. Et on sait très bien que l'anxiété et le stress peuvent causer aussi être responsable de beaucoup de maladies. Alors, il y a vraiment un bon travail à faire sur ce côté-là. La troisième chose qu'on va travailler, le corps. Le corps est constitué de milliards de cellules. Ces cellules-là, ils ont des besoins. Pareil comme notre véhicule qui a besoin de prestone, d'huile, d'essence. S'il n'y a pas tout ce qu'il a besoin, ben, il va boquer, il va tomber en panne, il va briser. Notre corps n'est pas très, très différent. On pense que notre corps, là, on n'a pas de problème, on peut lui donner du fast-food, n'importe quoi, puis il va continuer. Mais en réalité, on est responsable du vieillissement de notre corps. On est responsable quand il tombe malade, quand il manque d'énergie. C'est-tu plate de toujours se sentir fatigué, de ne pas avoir l'énergie de faire notre journée? C'est-tu agréable quand on a un moment vraiment où on se sent un boost, on se sent vraiment, ça va bien, on se sent heureux, mais souvent c'est une question, ça vient puis ça repart, mais on n'a pas l'impression que c'est nous autres qui maîtrisent ça et on peut maîtriser ça. C'est important d'écouter notre corps. Notre corps aussi nous passe beaucoup de messages. Puis si on s'occupe d'écouter ces messages-là, on va pouvoir y répondre. Et si on donne ce que notre corps a besoin, qu'on s'occupe de notre cœur, qu'on fait du ménage dans notre tête, vraiment, on va aller chercher un bien-être extraordinaire. Et ce ne sera pas une question de hasard. Le bonheur n'est pas du hasard, n'est pas une question de chance, n'est pas une question d'avoir un bon travail, des bonnes relations. On s'occupe de nous, de notre intérieur, on lui donne de la bonne nourriture à notre intérieur, et le bonheur, vous allez l'avoir. Et ça va être constant, ça ne sera pas une journée oui, une journée non. Ça va être constant. La quatrième étape, là, à ce moment-là, c'est les relations. C'est pas, je vais avoir de bonnes relations. Quand on va m'apprécier à mon travail, que je vais avoir des bons amis ou que enfin ma famille va me reconnaître, je vais enfin être heureux. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est le contraire. Vraiment, vous allez être complet, vous vous occupez de vous occupez de votre intérieur, puis une fois que vous êtes vraiment complet, bien, les bonnes relations vont venir, vont même s'améliorer sans même que vous ayez eu à travailler la relation. En travaillant sur vous, vous améliorez votre extérieur. Vous attirez le bon. À partir de plus que vous allez avoir du bon en vous, plus que vous allez attirer du bon autour de vous. Puis d'avoir le groupe de soutien, bien, c'est que faire ça, c'est pareil comme aller au gym. Si j'ai un vélo stationnaire dans une petite pièce dans ma maison ou dans le sous-sol, ça prend beaucoup de discipline pour aller en faire parce que surtout s'il n'y a pas d'ambiance, rien, c'est difficile. On a envie d'être en forme, mais c'est pas évident, c'est un effort. Aller dans un gym avec un entraîneur qui nous motive, qui nous fait un programme, il y a de la musique, il y a plein de monde, il y a une belle énergie, c'est encourageant. C'est quand même un effort de se rendre au gym, mais maintenant on y prend goût. C'est sûr qu'au début, on ne voit pas les résultats non plus. On va au gym, c'est pas parce que je vais au gym, que je viens de m'inscrire, que j'ai des résultats. C'est pas parce que non plus j'ai fait une première semaine que j'ai des résultats. Ça prend quelques semaines pour, prendre l'habitude de le faire, de s'y plaire, parce que changer nos habitudes, on a notre petite zone de confort. On est habitué à faire on est habitué d'avoir notre petit train-train quotidien. Et même si des fois, ça nous emmène des désavantages, c'est comme des vieilles pantoufles. Des fois, sont trouées, sont maganées, sont déformées, mais on est bien dans nos vieilles pantoufles. Alors, de changer nos habitudes, c'est pas toujours facile. Mais quand on va, supposons, au gym, on vient de s'inscrire. Au début, c'est un effort. On ne voit pas les résultats.
Mais après quelques semaines, quand on commence à voir les résultats, whoop, là, on y prend un goût, c'est le fun, puis c'est même motivant. Puis d'avoir un entraîneur, d'avoir un programme, d'avoir du monde, c'est vraiment intéressant de partager ce bien-être-là, de s'entourer. Si on va au gym, puis on se tient avec du monde qui font aucun sport, qui fument, qui boit, qui mange, ben ça ne nous motive pas. Donc, on a envie d'être avec du monde que, OK, je ne suis pas tout seul. Quand on est plusieurs à avoir le même but, ben ça donne une motivation. Alors, le groupe de soutien, c'est la même chose. On est plusieurs personnes à se rencontrer, à faire le même plan d'action, et c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir se soutenir ensemble, de partager, de voir notre évolution ensemble. Et par la suite, même quand moi, je ne serai plus là, moi, je monte le plan d'action avec vous, je le travaille avec vous, puis une fois qu'il est bien fait, bien là, vous allez pouvoir continuer à vous rencontrer, ça va être votre groupe de soutien. Et ceux qui font ça, puis qui le font des fois depuis des années, ben, ne s'en passerait plus. Parce que de se rencontrer aux 2 semaines, c'est le fun, on a hâte à ce moment-là, parce que c'est un moment où on s'en va rencontrer du monde, pas pour jouer aux cartes, pas pour raconter ce qui ne va pas bien au travail ou à la maison. C'est un groupe de soutien pour justement continuer dans notre programme de bonheur, du bonheur, d'aller bien. On parle du positif. Quand on a une difficulté, bien là, à ce moment-là, on peut chercher des solutions. Au lieu de tout le temps chercher le pourquoi, puis analyser, puis fouiller dans le pourquoi ça ne va pas bien, puis se perdre là-dedans, on va plus aller dans les solutions, dans le comment. OK, il y a ça qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça change puis que ça aille mieux? Et quand on est, supposons 6 dans le groupe de soutien, bien 6 têtes valent mieux qu'une. Comme je disais tantôt, l'union fait la force. Fait que c'est vraiment, vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est celui-là. Prendre le temps de vous connaître, de vous aimer, de développer votre potentiel et de le partager avec d'autres personnes. Et pour justement avoir la force puis le goût de continuer, bien, ce groupe de soutien-là, c'est ensemble qu'on va le faire. Souvent, on ne s'accorde plus de temps. On est dans tout le monde travaille beaucoup, beaucoup. La maison, les responsabilités. Plus qu'on acquiert de choses, plus qu'on a de responsabilités. Bien, le groupe de soutien, c'est comme un soir par 2 semaines où on se donne un moment de répit, un moment pour penser à nous, un moment pour aller chercher plein d'énergie, de bien-être, puis ça nous donne ça nous donne le gaz pour continuer. Et c'est important. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps, c'est important. Alors, j'espère avoir de vos nouvelles et j'espère qu'on va se rencontrer, avoir un groupe de soutien et j'espère que vous allez trouver ce que vous voulez. Merci.